Salut à tous et bienvenue. Aujourd'hui, jeudi 2 novembre, journée un peu spéciale, et pas uniquement parce que ma voiture vient de rendre l'âme, mais tout simplement parce que c'est la sortie de mon quatrième ouvrage aux éditions Hugo Sport, donc autour d'Edinson Cavani. Vous pouvez le retrouver en librairie, également le commander par internet, Fnac ou Amazon. Alors, c'est noté que sur Amazon, il faut attendre 1 ou 2 mois. Alors, c'est faux. Ils vont être approvisionnés très vite parce que tout simplement, il y a une rupture de stock temporaire. C'est-à-dire que les préventes, je crois qu'il y avait 250 exemplaires prévus, ils ont été tous vendus. Oui, c'est pas non plus... On aurait pu croire que c'était des chiffres un peu meilleurs, mais c'est déjà très très bien, moi je suis content. Et il y a également une version électronique pour ceux qui préfèrent. Et avant d'aller plus loin, petit intermède musical et vous allez essayer de deviner justement d'où ça vient. Allez, on y va. Alors... Eh ben ça vient tout simplement de l'ancienne école religieuse d'Edinson Cavani, c'est une élève qui chantait donc à la gloire de leur élève sans doute le plus illustre. Et en fait ce genre de petits détails, c'est ce qui a parsemé mon quotidien ces 4-5 derniers mois où ça a été très intense. Et dans ce livre donc, où il y a un prologue, 23 chapitres et un entretien final avec Eddie, il y a quasiment 100 témoignages. Et des fois, c'était des interviews de plusieurs heures. Alors, on a par exemple le colonel, c'est le premier préparateur vraiment physique de Cavani à Danubio, son premier club pro. On a le surveillant de cette cour d'école religieuse. On a du Pastore, du Meunier, du Camara, du Cannavaro, du Mazzari, Lugano, on a du monde partout. À Palerme, je crois qu'il y a 17 personnes qui l'ont connu, du physiothérapeute au préparateur physique en passant par des entraîneurs. Enfin, j'ai essayé d'être le plus complet possible en faisant témoigner des personnes qui étaient proches d'Edinson, par exemple Pastore, et également ceux qui n'étaient pas spécialement proches de lui, afin d'avoir une vision globale. Alors c'est ainsi qu'on retrouve à Paris Khalifa Traoré, qui était un jeune défenseur qui a joué notamment en Ligue des Champions contre Benfica. Et j'ai essayé de faire ça pour tout, c'est-à-dire pour toutes ces périodes, de l'Uruguay à aujourd'hui. Alors, pareil, Edinson a donné un entretien à la fin où il a répondu à mes questions, où c'était... La manière dont l'entretien s'est fait, rien que ça, pourrais faire un livre. Je pourrais en faire un livre. Excusez-moi, je suis malade et je mâche les mots. J'ai un peu de mal aujourd'hui. Avec le moteur de ma bagnole, tout est un peu compliqué aujourd'hui. Mais bref, je vais pas trop épiloguer. Je vais simplement dire que, je l'avais peut-être déjà dit dans l'ancienne vidéo, que le frère d'Edinson, donc Walter et Edinson, n'ont jamais cherché à aucun moment à savoir ce que j'ai écrit. J'ai eu totale liberté quand ils m'ont donné cette confiance-là. Et alors ça m'a vachement touché, parce que on va dire que les cavanistes sont des gens assez discrets, très sérieux. Bah, en fait, l'image que Edinson peut renvoyer, quand tu as quasiment 100 témoins, tu commences à comprendre un peu mieux comment vit le mec, et j'essaie d'être le plus fidèle possible à ça. C'est-à-dire aux paroles exactes. Quand quelqu'un te dit « Joder », c'est-à-dire « putain ou puta madre », bah tu le mets comme ça, parce que c'est sa pensée. Si admettons, tu as Morgan De Sanctis ou Balzaretti qui nous expliquent les défauts d'Edinson, ses petits problèmes, etc. Humain, tactique, des fois que l'entraînement il est chiant pour ci, pour ça. Et bah tu le mets parce que tu ne dois pas travestir la réalité. Alors, on peut ne pas aimer peut-être le bouquin parce que c'est pas du tout une bio classique. C'est-à-dire que tu peux ne pas être fan de Paris et je pense aimer vraiment le livre. Parce que t'as tout. T'as vraiment de tout. T'as notamment beaucoup d'Uruguay, t'as de la culture, t'as de la politique, un peu d'histoire. T'as aussi le contexte des clubs. À Paris, t'en as beaucoup sur Zlatan pour expliquer un peu ce contexte-là avec des anecdotes. Où je remercie d'ailleurs les deux anciens intendants du club, Vincent et Romain. Un grand merci à vous parce que le témoignage qu'ils ont sur Paris de l'intérieur, et en même temps sur leur profession qui n'est pas du tout connue, ils ont réussi à humaniser un peu le club, ce qui est quand même, je trouve assez beau. Et ils donnent en fait un éclairage qu'on ne connaît pas. Qu'est-ce qui se passe, entre guillemets, quand la porte du vestiaire est fermée? Et ça, c'est... Voilà, mais c'est pas... Alors après, c'est pas des trahisons, au contraire, c'est pour montrer en fait comment ça marche. Je donne un exemple tout bête. Mais Mota, par exemple, c'est le seul qui a des crampons en cuir. Donc, avant chaque match, il faut les graisser. Et visiblement, Mota disait, c'est Rivaldo un jour qui lui les a donnés, et donc depuis, il a gardé le même modèle, et en fait, Mizuno lui change juste dès qu'ils sont usés, en gardant le même modèle. En fait, c'est des petits trucs, tu vois. T'en as beaucoup sur Pastore, t'en as... Voilà, j'ai essayé de faire quelque chose de global en parlant également des gens autour d'Edinson. Que ça soit, comme je l'ai dit, les mecs qui l'ont connu jeune, sa génération Suarez-Cavani. Il y a un chapitre entier qui est consacré à l'Astar de cette génération-là, qui est un ami toujours du duo. Et voilà, le pauvre Elias, il a eu des problèmes d'alcool, de poids, de surpoids, de dépression. Et il y a ça aussi, parce que c'est pas un livre sur Cavani, c'est un livre autour de Cavani. C'est un livre un peu hybride, comme le dit joliment la chronique des Inrocks, que je vais mettre d'ailleurs aussi en description. Donc voilà, je vais pas aller plus loin, je veux pas vous spoiler non plus le contenu, parce que j'ai envie quand même vraiment que... Voilà, si vous pouvez lire un livre, il y a des gens qui, je sais, n'ont pas envie de lire, je peux comprendre, chacun ses goûts. Mais j'ai reçu pas mal de messages de mecs qui se disent « Bah, ça fait des années que j'ai pas lu un livre, mais là je vais essayer. » Parce que c'est un livre qui est, je pense, accessible
T'as pas besoin d'avoir d'aimer la littérature pour le lire, dans le sens, il y a beaucoup d'entretiens, quasiment tous les chapitres se terminent par un entretien à la première personne, parce que je trouvais que c'était important de laisser la parole aux gens. Moi, comme je le dis souvent, moi je suis le metteur en scène, je raconte pas l'histoire, je suis pas Edinson Cavani, je connais pas Edinson Cavani. Par contre, les gens qui le connaissent, c'est à eux de leur donner la parole. Bah, après c'est mon avis, et après j'essaie de raconter des histoires comme ça. Donc, j'en suis très fier. Alors il y en a qui vont dire que je fais beaucoup d'auto-promo, mais en même temps, j'ai pas tellement le choix. Je rappelle que je suis complètement indépendant et autres, donc tous ceux qui soutiennent un peu ce que je fais en vidéo, etc., et ben là, n'hésitez pas. Ça, vous verrez un peu ce qu'est un travail, on va dire, parce que c'est bien beau, là, j'invente, j'improvise, tout ça, mais c'est bien aussi de voir un travail sur la durée, et voilà, ça vous donnera un peu une idée plus précise de ce que je fais et de ce que je préconise. Et j'en profite également dans cette vidéo pour vous annoncer que jeudi 9 novembre, donc la semaine prochaine, il y a une conférence donc je vais organiser avec une rencontre, alors même pour ceux qui veulent une dédicace, alors je sais pas si, donc ça va être la merde, je vais peut-être faire une petite croix, non je déconne, je pense que je mettrai comme je fais peu de livres que j'ai signés dans ma vie, c'est j'écris un mot parce que voilà, je sais pas signer, voilà c'était... Bon bref, je mets aussi des t-shirts Sonic, voilà. Je vais peut-être venir avec des t-shirts aussi très moches pour la promo en France, mais on s'en fout. Bon bref, jeudi 9, pour tous ceux qui s'intéressent, à 19 h dans les locaux, j'arrive plus à parler, d'Hugo et compagnie. Alors, il faut envoyer un mail pour tous ceux qui veulent venir à Olivia Debarge, qui est l'attachée presse des éditions Hugo. Son mail est dans la description, c'est o.debarge@hugoetcie.fr, mais tout est dans la description. Elle vous donnera le lieu, elle vous donnera tout. Il y aura quelques exemplaires que vous pourrez acheter aussi ce jour-là, et donc je vais organiser une conférence, j'ai pas encore décidé exactement de quoi je vais parler, plus les questions des gens. Et en fait, l'idée, c'est de faire un moment très convivial, parce qu'il y a des gens qui... C'est quand même assez incroyable, et ça touche, que les mecs se disent, je vais prendre de mon temps pour aller voir un mec qui met des t-shirts Sonic, quand même. Ça, c'est quand même... C'est pas le premier truc que tu penses le matin, et qui, on va dire, s'égosille complètement malade, et qui s'époumonne sur son vieux canapé, au fin fond de l'Europe. Donc voilà, je suis à Paris quelques jours la semaine prochaine, pour tous ceux qui me disent, oui, mais on va te voir à l'after, on va t'entendre ici là, je sais pas du tout. Je crois que je fais un faux sport un jour, mais après, je ne sais pas. Alors, il y a cette conférence rencontre dédicace que je voulais et qui je pense va être sympa. Je peux vous dire parce qu'on va parler franchement, donc c'est pour ça aussi que je vais plus présenter le livre, donc ce sera à Paris, voilà. Merci d'envoyer ce mail à Olivia. Deuxième chose, il se pourrait qu'on organise un événement, alors ça c'est plus personnel, avec l'ambassade d'Uruguay. Donc là, l'ambassade est ok, l'ambassadeur est ok, il est même plutôt flatté, moi c'est super flatteur. Donc si ça se fait, je ferai une petite vidéo spéciale d'annonce, parce que pareil, c'est encore autre chose. Donc voilà, ça c'est le deuxième point. Pour terminer, tous ceux qui ont lu le livre et qui l'ont commandé par la Fnac ou Amazon, s'il vous plaît, n'hésitez pas à mettre... Et attention, je ne vous demande pas de dire que c'était bien, je vous demande de mettre votre avis. Je ne demande rien d'autre. Mais si vous pouvez mettre votre avis dans les commentaires sur Amazon et la Fnac, ça aide les autres potentiels lecteurs qui aimeraient en savoir plus sur le livre, et également ma modeste personne. Donc si vous pouvez le faire, je vous en serai gré. N'hésitez pas à m'écrire en commentaire de cette vidéo ou par les réseaux sociaux également ce que vous en avez pensé, parce que ça peut que m'aider à progresser. T'es con, mais voilà, par exemple, sur le livre sur Unai, et ben la deuxième partie du livre, c'était plus dur pour moi d'avoir des témoignages, on va dire, à Valence, Séville et tout ça, parce que bon, si les mecs sont plus connus, c'est plus récent, donc la com est plus contrôlée. Et j'ai bien vu ça, que la première partie du livre sur Unai, je pense qu'elle est... Oh, moi j'ai adoré. Ah, moi j'ai adoré la faire. Lorca Almeria, oh là là là, les amis, putain, c'est magnifique. Et les mecs parlaient réellement, quoi. Il y a plein d'anecdotes, je pense, tu t'attends absolument pas. Après, je pense que le livre était quand même profond, mais il y avait quand même une petite différence dans le contenu des anecdotes et autres. Là, je me suis dit, ok, ça va être la même chose, donc on va vraiment parler foot. Et j'ai eu de la chance, et là, je tiens, pour terminer cette vidéo, un énorme merci à toutes les personnes qui parlaient italien et qui m'ont aidé, parce que bon, je parle anglais avec un accent écossais et l'espagnol, mais l'italien oublie. Donc, j'avais les numéros des Mazzari, Cannavaro, Colantuno, tout ça, et je remercie Mirko, je remercie Hugo Curti, je remercie Sarah, et je pense à ton père. Je remercie Nathaniel, je dois en oublier, je remercie Guillaume, je remercie Marion, et je remercie surtout Mathieu Martinelli du Trait, Service de Culture PSG, qui a fait des entretiens, mais qui m'ont bluffé, avec notamment très tactique, très foot, avec les Mazzari et autres, et je pense que ça, pour moi, ce sont des entretiens qui peuvent être publiés dans les plus grands quotidiens. El País, Le Guardian, tout ça, tout ce que vous voulez. Et donc un énorme merci à toi Mathieu, je voulais te le dire en vidéo parce que putain, tu m'as bluffé. Il m'a dit, j'ai jamais fait d'entretien avant, moi j'avais les numéros, tout ça, et je lui dis, il me demande après des conseils, je lui dis, fais comme tu le sens. C'est une discussion, c'est pas une autre... Parle foot. Les mecs ont joué le jeu et tu vois, prends Mazzari qui prend 1 heure et pour en parler, donc voilà. Vous allez retrouver tout ça, merci à tous, n'hésitez pas à me dire votre avis, et à tous ceux, on se voit donc la semaine prochaine, le jeudi, aux locaux
Duo et compagnie. Ciao!